Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc le dernier jour de notre séminaire que nous avons reçu par inspiration du Saint-Esprit, dont le thème que vous connaissez tous, mon histoire ne finira pas dans le désert. Le jeudi, dans le vendredi, le jour qu'on a commencé, nous avons reçu le pasteur Brice qui était là. Le Saint-Esprit agit pour ceux qui étaient là ce jour-là. Hier, de même aussi, avec le prophète Chauffé. Aujourd'hui, nous allons clôturer. Je crois que l'Esprit de Dieu qui est avec nous va aussi agir. Ce n'est pas en vain que ce thème a été donné. Mon histoire ne finira pas dans le désert. Avant que j'aborde ce thème, je voulais vous dire quelque chose. Que tu vas arriver en 2026. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer l'année 2026, ça sera pour nous une année de victoire. Parce que lorsque vous allez à Dieu dans les chiffres, moi je suis prophète. Dieu est dans les chiffres aussi. Amen. Amen. Il est dans la parole, il est dans tout, il est Dieu. Vous allez remarquer quand vous allez additionner 2 plus 2, ça fait 4. Comme j'avais dit la fois dernière, ceux qui étaient là. Et plus 6, ça fera 10. C'est l'année 2026. 2 plus 2, ça fait 4. Et 4, 2 plus 0 égale à 2. 2 plus 2, 4. 2 plus 4, ça fait 6. Et ça fait 10. Et 10, c'est 1 plus 0 égale 1. 1, c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Il va se passer beaucoup de choses, même pour le pays, même dans nos vies, pour nous les chrétiens. Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est là ils vont comprendre que Dieu existe. Dans ce pays, le Congo, là, les gens sauront que oui, Dieu existe. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire au micro, mais je vous dis, vous allez les voir. Je parlerai plus en parabole pendant que nous allons rentrer en 2026. Et que le Seigneur puisse ouvrir les cœurs de certains pour comprendre ces choses. Alléluia. J'annonce ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 2026, c'est dans quelques jours. Beaucoup de familles sont persécutées. Il faut aimer la prière. Il faut prier, c'est très important. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes pas sorciers. Nous ne sommes pas dans la magie. Nous ne sommes même pas dans les loges. Pour que ces choses-là nous protègent. Nous n'avons que Dieu pour nous protéger. Et donc nous pouvons que prier. Notre seul effort que nous pouvons faire, c'est prier, jeûner, lire la parole du Seigneur. C'est ça qui fera de nous forts. Alléluia. Pour ceux qui croient, c'est bien. Mais pour ceux qui ne croient pas, bon, comme ils veulent. Moi, de mon côté, je vous donne un exemple simple. Au moment où je vous parle, je suis même éprouvé. Du côté de mon père, donc du côté paternel, donc le petit frère de mon défunt père, qui était décédé depuis longtemps aussi, avait laissé donc les enfants. Alléluia. La semaine dernière là-bas, on m'appelle, c'était je crois lundi ou mardi, on me dit non, il y a sœur Ethel qui a fait un AVC. Alléluia. Donc leur grande sœur, pour moi c'est une cousine, a fait un AVC. Donc elle a mené vite à l'hôpital. Le Pointe-Noire. Alléluia. Et donc la petite sœur qui l'a suivie, de même père, même mère, va pour se battre pour sa sœur à l'hôpital. Les commencent à l'appeler à gauche et à droite pour donner l'argent pour une opération vite. Et elle appelle ici, là, ceci, cela. Je dis, ok, tout le monde est au courant. La grande sœur fait un AVC donc le mardi. Le mercredi, celle qui se battait pour sa sœur là tombe dans le même hôpital. Alléluia. Tombe dans le même hôpital, on dit non, elle a des, je ne sais pas comment on appelle ça,
Microbe, c'est pas une chose comme ça. Amen. Hein? Il y a des microbes, c'est pas quoi dans le corps, des choses comme ça qu'ils ont découvert à l'hôpital. Elle est tombée donc, le médecin a dit tu as la chance, tu mourrais même. Infection. Alléluia. Ça, mardi, c'est la sœur, la grande sœur, donc mercredi, c'est elle qui tombe l'après-midi. Le jeudi, le vendredi, c'est la dernière qui fait un accident. Le même père, même mère. Les gens commencent à m'appeler comme je suis pasteur. Alléluia. Je dis là, vous commencez à comprendre que Dieu existe. Lorsqu'on vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. On n'est pas prophète ce soir, c'est difficile. Parfois, on ne croit pas. Amen. Alléluia. Mais lorsque j'ai demandé au Seigneur, quand j'ai prié, j'ai dit que la soeur qui a fait la cela, déjà préparé l'argent pour l'enterrer. C'est la sorcellerie de la famille côté paternel qui l'a pris déjà. Amen. Et la petite soeur qui l'a suivi, j'ai dit donnez-moi le téléphone, je vais prier pour elle. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit tu vas sortir le lendemain. Le lendemain aussi, elle est sortie. Elle est dehors. La seule qui a fait l'accident, je lui ai dit, elle ne va pas mourir, elle va sortir aussi. Elle est aussi sortie de l'hôpital. Mais l'aîné, là, est décédé après 5 jours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce qu'elle le voyait 2026. Elle avait des projets pour 2026. Mais elle n'est pas arrivée. Malheureusement, paix à son âme. Mais toi, Dieu te donne la force d'être là. Il va te faire arriver jusqu'en 2026. C'est pour dire qu'il faut l'honorer, il faut le glorifier. Il faut aimer la prière, c'est une bonne chose. Lorsqu'on vous dit prie, il faut prier. Ne voyez pas seulement la bière, les boîtes, ce n'est pas autre chose là. C'est des choses éphémères. Alléluia. Alléluia. Moi qui te parle, je ne prends pas l'alcool. En fait, je ne prends pas la bière. Tout ce qui est l'alcool là, tout ça, Dieu m'avait interdit ça. Il arrive de fois, je prends un petit vin comme ça, je ne peux pas vous cacher. Mais là aussi, il m'a dit qu'il faut laisser. Alléluia. Tu peux prendre ta bière à la maison peut-être, pour ceux qui veulent bien prendre leur bière, une bouteille à la maison. Aller dans les boîtes, dans les bars, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je te conseille les jus, mais pour ceux-là, je ne vous juge pas. Alléluia. Je te conseille les jus, mais pour ceux qui sont dans ça, je les juge pas. Mais quand vous êtes niveau d'alcool, le Saint-Esprit peut être avec vous, ce n'est pas possible. Quand ils savent pourquoi ils ont mis ça. Vous allez remarquer dans le Congo, dans le monde, les choses les plus moins chères, c'est la boisson, surtout l'alcool, la bière. Le pain augmente parfois des prix, c'est 150, à l'époque c'était 75, 100 francs, 150. Vous arrivez au marché, le poisson coûte cher, mais la bière ne coûte cher, mais elle est toujours là. On dit toujours, parfois on dit non, 2 à 500. Il y a même des promotions. Ils savent pourquoi ils le font. Alléluia. Alléluia. Je ne te juge pas, mais il faut parfois analyser. Si je dis toutes ces choses-là, c'est pour que tu puisses connaître là où tu dois partir avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Alléluia. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle de la bière. Le mot bière, ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui parle de la cigarette. Mais le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir l'entretenir en ayant des interdits. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible, mais le Saint-Esprit nous les révèle. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. L'Esprit de Dieu nous révèle certaines choses. Alléluia. Comment on reconnaît que ça, c'est pas bon? Je prends un exemple. Tu prends 2 bouteilles de bière ou 3 bouteilles de bière. Tu arrives au boulot ou à l'école ou bien chez des amis. Tu es comme un peu méprisé. Tu dis quelque chose, les gens ne s'occupent pas trop de toi. Maintenant, fais l'expérience, le lendemain, viens sans bière, sans rien. Tu vas voir les mêmes gars là. Si tu es considéré,
Ça veut dire que Dieu veut te dire que la pierre que tu as prise hier, là, il ne faut plus prendre. C'est comme ça que Dieu parle par les gestes, par les signes qui nous accompagnent. Bon, c'est un exemple, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. C'est une façon de t'amener seulement à comprendre que ton désert, tu peux être toi-même aussi responsable de ton désert. Ton comportement peut faire que tu restes dans le désert et que tu ne sortes pas. Mais Jésus veut te sortir du désert. Alléluia. Je sais que tu conviens avec moi ce matin en disant que mon désert doit finir. Pendant que j'arrive jusqu'en 2026, là, le 31, tout ce que je n'ai pas gagné en 2025, il faut que je gagne en 2026. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre une chose pour que je termine cette introduction-là. Vous remarquez, les jours physiquement sont comme les mêmes. Je vais bien m'expliquer. Parce que pendant que le prophète Josué était en train de prêcher hier, le Saint-Esprit me dit, regarde les jours. Les jours, les mois. Alléluia. Le mois, au moins, il y a une petite différence sur les mois. Mais quand vous voyez les jours, c'est presque pareil. Physiquement, quand tu vois la journée d'hier, on appelait ça samedi, non? Aujourd'hui, dimanche. Lorsque qu'est-ce qui a changé? Physiquement. Il n'y a pas un jour qui a soit des cordes pour dire non, ça c'est lundi, il y a des cordes dans le ciel. Au mardi, par exemple, il y a la lumière qui sort par là. Au jeudi, par exemple, il y a, c'est pas le serpent, bien c'est pas quelque chose comme ça qui marche dans le ciel. Quand tu restes calme, tu te rends compte, mais tous les jours sont comme pareil. Alléluia. Le lundi, il y a 18h. Il y a aussi 20h. Il y a aussi 7h. Mardi aussi, il y a les mêmes heures. Alléluia. Donc quand tu restes physiquement, tu as l'impression que rien n'a changé. Le 31 décembre, nous allons réunir ici pour prier. Vous allez voir que quand nous serons au premier, vraiment, il n'y a pas un changement, quelque chose comme ça ou non. Il y aura le ciel qui va tourner. Ou bien il y aura peut-être la terre qui va faire. Non, c'est la même chose. Ça, c'est physiquement. Alléluia. Les mois, on peut dire que ça change un peu. Parce qu'il y a des mois où il y a la pluie. Il y a des mois où il n'y a pas de pluie. Alléluia. Mais quand tu regardes, on dit mois, c'est janvier, février, tu regardes. Et rien ne change vraiment. Physiquement. Mais spirituellement, ça a un impact. Alléluia. Tout ce que vous voyez physiquement, spirituellement, a un impact. Les jours physiquement sont comme pareils. Mais spirituellement, c'est différent. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes réunis le matin. On peut dire demain aussi lundi, on se réunit tel que comme ça le matin. Vous allez voir comment chanter pareil, on va faire à peu près pareil. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, ça change. Alléluia. Parce que ces jours sont dédiés à des divinités. Dimanche, c'est le dieu soleil qu'ils adoraient, les Romains. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. C'est le dieu soleil qu'ils adoraient. Donc, ils avaient donné un sens spirituel au jour. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si je le dis, pour que tu saches ceci. Lorsqu'on parle du désert, la définition du désert, c'est là où il n'y a rien de pousse. Alléluia. Le désert ici dans le monde, on va trouver le désert dans le Sahara, vers l'Égypte là-bas. Un peu vers Dubaï là-bas aussi. En Asie aussi, il y a des parties là où il y a des déserts. Alléluia. Alléluia. Mais comment ce désert là-bas devient encore, toi tu vas venir appeler ça que mon désert. Lorsqu'on regarde physiquement, il n'y a pas de désert au Congo. Le Congo n'a pas de désert. Alléluia. Le Congo a que les forêts, les savanes et les collines, tout ça. Nous n'avons pas de désert. Alléluia. Mais lorsqu'on prend ce mot-là, on l'amène dans la spiritualité.
ça devient à un autre sens. Voilà pourquoi je vous ai parlé de spiritualité. Voilà, je vous ai dit que les jours sont comme pareils, mais c'est différent spirituellement. Le désert, il est physique, ou le vrai, il est physique, mais le vrai aussi spirituel existe dans la vie d'une personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le vrai aussi existe dans la vie d'une personne. Tout à l'heure, nous allons aborder ces thèmes. Vous remarquerez que le désert que Dieu parlait aux enfants d'Israël, c'est un vrai désert. Alléluia. C'est vraiment un vrai désert qui est physique. Mais aujourd'hui, ce désert devient spirituel. Mais je t'annonce ce matin que ton désert doit finir. Que ton histoire ne va jamais rester seulement dans le désert. Alléluia. Parce que les choses physiques ont été transférées spirituellement. Tout ce qui était physique a été transcrit physique et spirituellement. Alléluia. Vous allez vous lever, nous allons lire Lévitique 20, verset 24. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Lévitique 20, verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Amen. Nous allons méditer cette parole par ces cantiques. Oilenda swani na zizi yako wenda kuzuluge tunawena ukumchaba fwange oilenda tini na mezako oilenda swani na zizi yako wenda kuzuluge tunawena ukumchaba fwange Usandisa mukusukini na mfumu Usandisa mutomati atamutile Zaya ina zaya Zaya ina zaya Zaya ina zaya Usandisa mukusukini na mfumu Usandisa mutomati atamutile Zaya ina zaya Zaya Mutila kuna kwendila Mutila menedise Sadaka kutuzango Satana weti Tubati sisa mukolo Nulendo lwaku Yesu Tusandisa mukusukini na mfuku Tusandisa mutomachata mutile Ayayi yena zaya Zaya yena zaya Zaya yena zaya Zaya Merci Seigneur notre Dieu. Agis maintenant par ta puissance. Ô Éternel, parle à ton peuple ici présent et agis par la puissance, Seigneur, afin de délivrer, de guérir. Ô Éternel, de terminer ce désert que ton peuple subit, que ton peuple vit, ce désert spirituel, Seigneur, car tu es notre Dieu véritable. Merci Père, gloire à toi. Amen. Et vous asseoir la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Le désert. Alléluia. Quand j'ai fait ma petite introduction, peut-être des gens qui n'ont pas compris, vous allez bien comprendre tout à l'heure. Une famille perd dans le désert. Alléluia. Alléluia. Un peuple perd dans le désert. Je ne donne pas des exemples, vous comprenez vous-même. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir que dans la spiritualité, le désert est une période de difficulté.
Une période de difficulté que rencontre une personne. C'est une période où l'on vit les moments difficiles, les moments de pleurs, les pleurs en silence, les lamentations, les combats. C'est ce qu'on appelle un désert dans le spirituel. Il y a des gens qui pleurent, mais en silence. Alléluia. Il est assis là, il pleure au fond de lui, mais tu ne peux pas savoir. Alléluia. Parce qu'il y a les larmes physiques que nous voyons quand quelqu'un pleure, il y a aussi les larmes spirituelles. Alléluia. Donc le désert, c'est cette période de difficulté là que l'homme vit. Et c'est surtout les chrétiens qui vivent ces moments-là. Surtout les enfants de Dieu qui vivent ces moments-là. Alléluia. Mais avec Dieu, le désert est une formation. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, sache que le désert est une formation. Dieu permet le désert pour fortifier, pour préparer, pour surmonter les épreuves. Alléluia. Je sais que tu vis un désert qui va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Il faut que tu saches que le désert, c'est un moment que Dieu permet à une personne pour surmonter les épreuves, pour fortifier la personne, pour préparer son enfant. Alléluia. Il faut que tu saches une chose, que toute grande élévation qui vient de Dieu passe toujours par un désert. Alléluia. Alléluia. Toute grande élévation qui vient de Dieu passe toujours par un désert. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que nous naissons dans le péché originel. Alléluia. Alléluia. C'est le péché qui conduit l'homme dans le désert. Alléluia. Et Dieu dans le désert le fortifie, le change, le transforme. Et après il vient dans la terre fertile. Qui est la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on va pas clamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on va pas clamer pour Jésus? Et quand le désert arrive, alléluia, il y a les pleurs. Vous savez, il n'y a pas que vous, les chrétiens, les enfants ou les fidèles qui vivent le désert. Même les hommes de Dieu aussi vivent le désert. Alléluia. Alléluia. Ils pleurent aussi en silence. Alléluia. Donc c'est un passage pour tout le monde. Pour ceux qui sont avec Dieu, bien sûr. Alléluia. Parce que Dieu doit nous enlever le péché. Dieu doit enlever l'orgueil. Dieu doit enlever tout ce qui peut empêcher sa bénédiction sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. On va lire Exode 3, versets 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'au bon, dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Est-ce qu'on va pas clamer Dieu pour cette parole? Alléluia. Amen. Il y a une chose que je devais savoir. Amen. Hein? Alléluia. Dans ce verset-là, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer le peuple qui souffre. Alléluia. Amen. Hein? Ce peuple est en train de souffrir. Alléluia. Physiquement, il n'est pas encore dans le désert. Mais spirituellement, il vit déjà un désert.
Parce qu'il est en train de souffrir. Alléluia. On fait souffrir ce peuple. Amen. Et Dieu va faire donc une promesse à ce peuple-là. Alléluia. Dieu fait une promesse à ce peuple-là. Il lui dit que je vais te donner, je vais te mettre dans un pays où le lait et le miel. De même qu'il t'a fait aussi la promesse. De même que tu as reçu un songe, tu as reçu un rêve. Que tu dois te marier, tu dois voyager, tu dois être grand. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Alléluia. Mais avant de connaître ou de vivre ces promesses, avant d'y arriver, alors, ils sont passés d'abord dans le désert. Alléluia. Ils sont passés par le désert avant d'y arriver. Alléluia. Ils ont combattu les Égyptiens. C'est le combat que tu vis. Alléluia. Ils ont combattu les Héthites. C'est le combat que tu vis. Dans le désert, pendant qu'ils marchaient pour aller toucher leurs promesses, ils ont connu des problèmes, des difficultés. Ils ont combattu. Alléluia. De la même façon qu'on te combat toi aussi, tu es en train de marcher. Mais tu vas arriver à la terre fertile. Parce que dans le désert, tu ne mourras pas là-bas. Alléluia. 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 C'est la stratégie de Dieu. Tout passe d'abord par le désert. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, est passé dans le désert avant qu'il soit grand. Alléluia. Dans Matthieu 4 à 11, on parle de la tentation dans le désert. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour te dire ceci. Dans le désert, il y a les tentations. Il y a les épreuves. Mais garde ta foi et la persévérance en Jésus. Dans la prière et dans la crainte de Dieu. Et ton désert finira. Alléluia. Garde ta foi. Sache qu'il y a des tentations dans le désert. Jésus, dans Matthieu 4, verset 4 à 11, il a connu le désert. Il a été tenté dans le désert. Toi aussi tu es tenté. Toi aussi tu vis les épreuves. Tu vis les maladies. Alléluia. On se moque de toi. On parle de toi. Mais je te dis une chose ce matin. Garde ta foi et persévérance en Jésus-Christ dans la prière. Alléluia. Tu vivras le bonheur. Et tu ne mourras pas dans le désert. Il finira ton désert. Parce que tu es un enfant de Dieu. Aucun enfant ne peut mourir dans le désert. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pour notre Seigneur? Amen. Je veux te dire quelque chose. Continue à craindre Dieu. Vous savez, il y a un homme qu'on appelait Job. Job a vécu aussi un désert. Mais par contre, il n'a pas fini sa vie dans le désert. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Job aussi a vécu le désert. Alléluia. Il a vécu le désert. Ce qui est encore plus grave chez Job, il n'avait personne pour le consoler. Même sa propre femme commençait à dire à Job, il faut parler mal de Dieu. Oui, la femme dit non, voilà, il faut prier seulement, Dieu va nous pardonner un jour. Mais la femme dit non, parle mal de Dieu. Même ces trois amis qui sont venus commencer encore à parler contre Dieu. Mais la crainte de Dieu l'a mené à persévérer dans cela. Mais il n'est pas mort dans le désert. Il est sorti du désert. Ça veut dire que toi qui crains Dieu, tu sortiras du désert. Alléluia. Quel que soit, tu sortiras du désert. Alléluia. Dans le désert, laisse les gens se moquer de toi. Dans le désert, laisse les gens parler mal de toi. Dans le désert, laisse les gens t'inconsidérer. Alléluia. Alléluia. Laisse les gens te laisser.
dans le désert. Ah, il est comme ça. Ah, il a la malchance. Ah, il a ceci. C'est pas un problème. Sache que c'est un désert. Mais ta vie ne finira pas dans le désert. Je viens d'annoncer ce matin que ta vie ne finira pas dans le désert. Dis à ton frère qui est à côté de toi que ma vie ne finira pas dans le désert. Dis-lui que ma vie ne finira pas dans le désert. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Alléluia. Il n'a pas ça. Oh, elle n'a pas ça. Oh, elle n'a pas ceci. Oh, elle comme ceci. Oh, lui comme ça. C'est un désert. Alléluia. Mais lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à la terre promise, là-bas il y avait le lait et le miel. Il y avait le lait et le miel. Donc quand ton désert va finir là, tu vas aussi boire le lait et le miel. Tu vivras le lait et le miel parce que Dieu est Dieu. C'est les choses spirituelles, mais tu vas vivre les choses aussi physiques. Parce que le désert que tu vis est spirituel. Le désert va accoucher après la terre spirituelle qui sera fertile. Elle sera aussi physique. Alléluia. Alléluia. Le désert qui est spirituel. Tant que tu le vis, ceux qui se moquent de toi se moquent de toi physiquement. Mais quand tu seras la terre promise, elle sera spirituelle, mais les gens vivront aussi physiquement cette terre-là. Ils vivront aussi cette bénédiction-là. Et ça va clamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, le diable profite du désert pour chercher à déstabiliser ta foi. Alléluia. Le diable profite du désert pour chercher à déstabiliser ta foi. Alléluia. Mais garde ta foi. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu es un élu de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit dans la parole, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous êtes les oins de Dieu. La sorcellerie ne va vous toucher. Vous sortirez du désert. Vous allez voir la terre fertile que Dieu a réservée pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La chance que tu as, la grâce que tu as, c'est que tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le temps, tu vivras la terre fertile. Ton désert, tu le finiras. Ce que tu n'as pas fait en 20 ans, tu le feras peut-être en 10 ans. Et ce sera plus mieux que ce que tu devais faire en 20 ans. Alléluia. 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 Vous savez, lorsqu'on est jeune, quand une fille de 15 ans, ou bien 20 ans, 25 ans, est avec son mari dans un restaurant, alléluia, en train de donner le gâteau à l'autre, ainsi de suite, de faire de tendresse, c'est normal, c'est la jeunesse. Les gens ne vont pas trop s'intéresser. Mais quand tu as plus de 40 ans, 50 ans, 55 ans, tu commences à voir ta terre fertile. Et ton mari aussi vient dans le même restaurant. Il te donne le même gâteau. Les gens commencent à filmer peut-être sur Facebook. Les gens commencent à parler de toi. Quelle bénédiction. Oh, regarde ce couple-là. Ça fait beau. C'est pour dire que même si tu n'as pas fait ça en 20 ans, le Dieu que je prie ici est capable de te donner ça même à 50 ans, même à 45 ans, même à 42 ans. Et lorsqu'il le donne, c'est beau. Quand il donne, c'est beau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Hein? Une jeune fille peut être tenue par son mari 25 ans, 30 ans. Ils se tiennent. Ils font leur mariage. Mais toi, 45 ans, 50 ans, quand on vient te marier, il y a des curieux qui viennent. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas dire, allez voir, c'est Thomas. Alléluia. Parce que quand Dieu donne, c'est beau. Quand Dieu donne, c'est bon. Ton désert, il va finir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans le désert. Quelle que soit la grandeur des combats. Quelle que soit la grandeur des combats. Tu ne mourras pas. Parce que tu es de Dieu. La Bible dit, dans Jean 10, verset 27 à 28, mes brebis écoutent ma voix.
Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Alléluia. C'est Dieu qui te le dit. Personne ne peut t'arracher de la main de Christ. Reste dans le désert. Persévère dans le désert. Tu sortiras du désert. Alléluia. Ta vie ne finira pas dans le désert. 2026, c'est peut-être la terre fertile pour toi. Alléluia. Demain, c'est peut-être la terre fertile pour toi. Lundi, c'est peut-être la terre fertile. Alléluia. Chacun a sa terre fertile. Chacun a son corps. Alléluia. Alléluia. Mais en 2026, là, en tout cas, il y aura de grandes choses. Parce que c'est le chiffre de Dieu. Et pour le pays, le Congo, et pour le peuple de Dieu. Ah, on fait ça ici. Alléluia. Alléluia. Retiens seulement une chose. Qu'aucun peuple, ni un enfant de Dieu, craignons Dieu et ayons la foi en Dieu, a fini son histoire dans le désert. Ça aussi, vous devez le savoir. On doit vous le dire. Qu'aucun enfant de Dieu, qu'aucun peuple de Dieu qui craint Dieu, qui a la foi en Dieu, a fini sa vie dans le désert. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont finir leur vie dans le désert parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Et si j'enseigne la crainte de Dieu, pourquoi tu sors dans le désert? C'est la crainte qui t'amènera à la sortie du désert. Alléluia. Alléluia. Je dis aucun peuple, aucun enfant de Dieu, craignons Dieu et ayons la foi en Dieu, a fini son histoire dans le désert. Il finit toujours par sortir du désert et voir le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le désert, comme je dis, il y a des tentations, il y a des épreuves. Certes, il y a des tentations, il y a des épreuves. Demande toujours la force de cet esprit pour les surmonter. Alléluia. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Crains Dieu. Tu sortiras du désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je dis que ta vie ne finira pas dans le désert. Je dis que ta vie ne finira pas dans le désert. Mais je donne une condition. Crains Dieu. Alléluia. Ne tombe pas. Alléluia. Demande la force de cet esprit pour te remonter tout le temps. Afin que tu sois dans le désert. Il faut que je vous dise ces choses. Ça ne doit pas être un slogan. Sors dans le désert, je sors au nom de Jésus. Amen. Non. Il faut que je te dise qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sortes réellement du désert. Vivons. Alléluia. Pas mort, mais vivant. Alléluia. 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 Je vous dis une chose. Le peuple d'Israël ne devait seulement faire 40 jours dans le désert. Est-ce que vous savez ça? Le peuple d'Israël devait seulement faire 40 jours dans le désert. Amen. Hein? Amen. Mais le peuple là a fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que là où ils sont sortis, de là où ils sont sortis, le pays coulait le miel. Attends, même ici dans notre pays, dans le monde là, si tu quittes ici pour aller en Égypte à pied, tu ne feras pas 40 ans quand même. Alléluia. Tu ne feras pas 40 ans. Alléluia. Même si tu peux te reposer en route, tu ne feras pas 40 ans. Alléluia. Lorsque Caleb et Josué sont allés découvrir le pays là, ils ont fait que 40 jours. Mais qu'en est-il que les autres, ils ont fait 40 ans? Vous savez pourquoi? Parce que le peuple là était tombé. Le diable les avait fait tomber. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que dans le désert, il y a des tentations. Il y a des tribulations. Il y a des combats. Mais ne tombe pas. Garde ta foi en Dieu. Pour que tu sortes vivant dans le désert. Alléluia. Et ils devaient seulement faire 40 jours. Mais ils en ont fait 40 ans. À cause de quoi? Parce qu'ils sont tombés.
tomber. Parce que le diable les a fait tomber. On va lire Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. La Bible dit, vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Alléluia. Je répète encore. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Seulement 40 jours. Après, il dit, vous supporterez donc les conséquences de vos fautes, donc vos péchés, pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, ce peuple-là était tombé. Amen. Quand ce peuple-là est tombé, ça n'a pas plu à Dieu. Ils ont adoré d'autres dieux. Ce qui n'était pas favorable à Dieu. Alléluia. Amen. Et ils sont tombés. Amen. Et toi, ne tombe pas, s'il te plaît. Ne tombe pas, s'il te plaît. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est la crainte de Dieu qui te sortira du désert. Vivons. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Mais c'est ta persévérance en Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Jésus, qui t'amènera à être vivant à la sortie du désert. Parce que dans la Bible, de tous les enfants qui étaient là, qui ont fait 40 ans dans le désert, il n'y a eu que 2 grands qui sont sortis. Il y avait Josué et Caleb. Et les enfants de 20 ans et en bas. Et ils ont vu là où coulait le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Dans Nombre 14 toujours, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare, l'Éternel vous ferait exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont à la fin du dénombrement, en vous, comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Noun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il dit pourquoi? Alléluia. Amen. Il dit parce que ces enfants, les 2 là, comme je dis jusqu'à la fin, ils avaient obéi à Dieu. Laisse-moi que tu puisses obéir à partir d'aujourd'hui à Dieu. Alléluia. La sortie du désert ne doit pas être un slogan. Ne doit pas être une utopie ou un mythe. Ça doit être une réalité que tu dois toucher, que tu dois vivre pour croire que le Dieu que tu pries, s'il est réel. Alléluia. Alléluia. Mais très seulement Dieu. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Eux, ils n'ont pas mis confiance en l'Éternel. Mais toi, mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Jésus a vaincu la tentation à l'aide du Saint-Esprit. Et il a vu la gloire. Il est sorti de ce désert vainqueur. Alléluia. Avec Dieu, après le désert, il y a toujours la victoire. Avec Dieu, après le désert, il y a toujours la victoire. Alléluia. Je disais ceci. Laisse ceux qui se moquent de toi aujourd'hui. Ils ne vont pas clamer demain. Ils vont venir dans ta maison demain. Ils vont te demander chez toi demain. Laisse-les t'acclamer. Laisse-les se moquer de toi aujourd'hui. Laisse-les se moquer de toi. Ils vont venir demain. Alléluia. Ceux de la famille, ceux de ton quartier, qui t'attaquent, ils verront ton élévation. Alléluia. Et mais ceux qui doutent, ils vont voir, mais ils ne vont pas manger. Alléluia. Ils ne vont pas manger. Ils vont voir. Ils ne vont pas manger. Comme ces soldats-là qui avaient douté quand le prophète a dit que le peuple d'Israël va manger. Donc 2 rois 7 1 à 2. Ce soldat dit non. Que Dieu fasse descendre sur les chair et sa main pour la nourriture tombe dans Israël. Le prophète avait dit que tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Laisse les gens t'attaquer. Laisse les gens te parler de toi. Ils vont venir chez toi demain. Ils vont venir chez toi comme ça. Ils vont dire que tu pries vraiment un Dieu. Tu pries vraiment un Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Amen. Je vais vous donner mon témoignage.
Alléluia. Je vous donne mon témoignage. Amen. En 2014, 15, je sortais de la France, j'avais des combats spirituels. Et la famille et ceux que j'avais rencontrés là-bas. J'étais bien des grands combats. Je voulais même me jeter dans le métro. Quand le métro arrive, je veux me jeter. Je ne vois plus rien, le sens de la vie. Il y a toujours une voix qui me retenait. Et c'est par là que Dieu commençait à me parler. Alléluia. Lorsque quelqu'un me parlait de l'eau, je ne sais pas quoi. Je veux seulement le regarder parce que je sais que Dieu m'avait parlé. S'il faut mourir, je pouvais mourir parce que Dieu m'avait parlé. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux encore faire. La chance que j'ai eue, c'est qu'il a parlé. Alléluia. J'ai au moins entendu ça. Ce n'est pas dans le songe, ce n'est pas dans les rêves. C'est comme ça en live. Donc je ne peux pas douter. Alléluia. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une parenthèse. Quand je rentre au pays, nous, dans notre métier, nous faisons des tests. Des combats, il faut passer combats et tout ça, des combats. Le test, là, il fallait repartir en Europe. Alléluia. Donc, tu devais être à 10 000, tu vas faire une formation là-bas. Amen. Le jour dans la salle, alléluia. À l'époque, permettez-moi que je dise, j'étais capitaine. Amen. On était nombreux les capitaines. Il y a un chef qui arrive. Il dit, ceux qui n'ont pas déposé le dossier, je ne reçois pas vos dossiers aujourd'hui. C'est le monde celui qui a déposé le dossier, c'est lui qui va faire. Tout le monde était sorti, j'étais resté seul. Voici ce que Dieu fait. Alléluia. On a sorti tout le monde, je suis resté seul. Donc quand j'ai fait le test là-bas, chez les Français, on m'a dit, toi, tu vas savoir écrire comme ça, tu es déjà dit, parce que dans le cas de la coopération, toi, tu es déjà dit. Alléluia. J'ai quand même écrit tout ce qu'il fallait. 2 jours après, donc une semaine après avoir un proclame, je suis dans j'avais une RAV4, donc je suis dans ma voiture. J'ai quitté la gendarmerie, j'arrive vers la DEC, parce qu'elle était la DEC. Dans la voiture, j'entends à côté. Le Seigneur me dit, pourquoi, je dis, répète ce qu'il m'avait dit. Pourquoi veux-tu aller dans le pays de tes ennemis? À cette question, j'avais compris qu'il ne voulait pas que je voyage. Parce que quand on dit à quelqu'un, pourquoi veux-tu aller manger là-bas? Ça veut dire qu'il ne veut pas. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, comme c'est ainsi, tu ne veux pas que j'aille là-bas, fais que je ne sois pas à 10 000. Parce que je suis à 10 000, je serais contraint de partir. Alléluia. Amen. Effectivement, lorsque la liste sort, je demande comment là-bas le nom n'y est pas. Amen. Je sais que les gens vont dire non, c'est idiot, bien c'est ceci, ou les gens vont parler, non, tu métier, les gens parlent. Mais moi, comme Dieu m'avait parlé, j'ai gardé cette parole-là, il m'a dit de ne pas aller. Parce que je commençais aussi avec l'église. À l'époque, je commençais aussi avec l'église. Nous sommes en 2015. En 2016, 17, 18, en 2019, je suis à Civiti. On m'appelle Allô. Alléluia. Il faut que tu viennes vite, tu dois voyager. Alléluia. Il dit, moi, alléluia. On la France a payé les billets, tout, on a payé pour que tu voyages. Dans le cadre de la formation. Moi, je quitte, je viens ici. Alléluia. Et quand j'arrive, alléluia. Amen. Hein? On me dit, voilà, donc c'était tellement facile comme bonjour. Même bonjour, c'est difficile. Il dit bonjour, il fait, alléluia. Chez moi, c'était même pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Alors, quand on a fini tout, nous sommes en pleine fête avec les autres chefs. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Toi, tu pries où? Je dis, moi, je suis pasteur, j'ai prié à Emmanuel, c'est mon église. Ton Dieu est fort, hein? Ton Dieu est puissant. Hein? Alléluia. Donc, tout ce monde-là que toi qu'on a pris. Je ne vous dis pas ce qui se passe, rien de moi, je préfère cacher. Alléluia. Parce qu'ils ont trouvé ça. Amen. Donc, quand Dieu fait, c'est bon. Et quand je suis parti, c'était aussi beau. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était un désert. Dieu voulait me venir. À cette époque-là, si je partais, je pouvais croiser les choses pas bien. Alléluia. Mais Dieu a voulu que je parte à un moment où
il a réservé pour moi. Et pour ce voyage-là, la sortie du désert, c'était ce voyage-là. Alléluia. Beaucoup d'autres choses se sont faites, dépendent nous-mêmes de Dieu. C'est pour te dire ceci. Ce que tu vis, c'est le désert. Mais tu ne finiras pas ta vie dans le désert. Tu vas toujours sortir. Ne vois pas ton âge. Alléluia. Maman qui ne vois pas ton âge. Ne vois pas ton âge. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas ton âge. Tu ne finiras pas sortir du désert. Amen. Lorsqu'on est dans le désert, les gens parlent. Les païens parlent. Parce qu'ils connaissent pas ce que tu attends avec Dieu, comme secret avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand ça vient, les gens commencent à... Ah, toi tu pries où? Je vais venir prier chez toi. Je vais venir prier chez toi. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le désert, il y a des combats. Dans le désert, il y a des tribulations. Amen. En 2020. 2021, pour terminer avec ce témoignage-là, parce que j'ai fini presque ma prédication, après on va prier. En 2020, on fait un test pour que nous passions à un grade supérieur. Quelqu'un m'appelle et me dit que non, allô, j'ai vu ton nom là, tu es dans la faute déjà acheter des équipements pour voyager, pour venir. J'ai commencé à acheter des équipements, tout ce qu'il faut pour notre formation. Lorsque la liste soit comme ça, le nom n'y est pas. Je dis, mais ça c'est quel combat? Mais ça c'est quel désert, Seigneur? Moi, pasteur, mais c'est quoi, Seigneur? C'est quel combat? Avec la famille qui attaque toujours. Mais on m'avait dit, les deux personnes m'ont dit qu'on a vu ton nom. Mais comment on a enlevé? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, moi je dois aller à Brazzaville. Je dois aller affronter le diable à Brazzaville. Alléluia. Je démarre à 3h de ce midi. J'arrive dans le pool, le véhicule, moteur, bah! Alléluia. Moteur Mercedes. Moteur avec RAV4 Mercedes, pas de passage. Lui, il m'a fait passer ici. Alléluia. Les leaders sont arrivés, ils m'ont aidé, là, on a cherché un fil, on a attaché. J'ai quitté 3h du matin, ils sont arrivés à Brazzaville à 18h. Parce qu'il fallait tracter ce véhicule-là. Je suis devenu dans la poussière. Je allé voir dans mon chef, je dis, ah, mais pourquoi on a enlevé mon nom? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Il me dit, va, tu vas faire la formation. Alléluia. Il fallait que j'aille affronter moi-même ces esprits-là. Il dit, va faire. Alléluia. Donc quand je me retrouve là-bas, les gens me disent, mais toi, comment tu as fait? J'ai dit, mais j'ai fait des tests comme vous. J'ai dit, mais on a levé le nom comment? J'ai dit, mais les autres, on les a mis comme ça. Mais je vous dis une chose. Je suis l'enfant du chef. Alléluia. J'ai dit à mes amis que je suis le fils du chef. Ils ont dit, quel chef? Le chef de l'État. J'ai dit, non. Quel chef? Le chef du village. J'ai dit, non. À la fin de la formation, vous saurez quel chef s'agit-il. Alléluia. Vous saurez de quel chef s'agit-il. Pendant la formation, chaque fois, l'enfant du chef. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. L'enfant du chef. Ah, toi, tu es fort, tu es venu comme l'enfant du chef. Amen. Et puis, arrive le moment où il faut faire passer les gens au grade supérieur. Les trucs sont partis au ministère. On a dit que tous ceux qui sont en formation n'ont pas encore payé la formation. Ils ne peuvent pas passer au grade supérieur. Mais comme mon nom n'était pas dans la liste de gens là, moi j'étais mis à part. On a dit lui il peut passer. Donc tout le nombre là, j'étais le seul à passer. Alléluia. Et c'est là où j'ai compris que Dieu avait permis ça pour que mon nom ne soit pas là, pour que je passe. Dieu permet le désert pour surmonter les épreuves. Dieu permet le désert pour te fortifier. Alléluia. Alléluia. Mais comme j'étais seul, je ne pouvais pas fêter. Parce que tout le monde, elle était peut-être seulement 4 secondes, 8 comme ça. Tout le monde souci. Les gens me regardent comme ça. Quelqu'un m'a dit, c'est vrai que tu es un enfant du chef. J'ai dit, le chef là que je vous parlais là, c'est Jésus. Alléluia. J'ai dit,
Le chef là que je vous parlais, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme humain, c'est Jésus. Et je sais aussi toi aussi tu es le premier chef. Ton chef c'est Jésus. Ton désert ne finira pas. Tu vas sortir du désert. Alléluia. Alléluia. Tu vas pas bien au Kobaleno. Les gens vont dire, voilà qui tombe, voilà qui tombe. Alléluia. Ton désert finira. Alléluia. Tu finiras ton désert. Ah, il y a un bon marié. Tu finiras ton désert. Ah, il a une bonne femme. Tu finiras ton désert. Tu sortiras. Et c'est resté comme ça l'enfant du chef. Amen. Il dit, ah, donc je n'avais pas voulu ça. Il m'a poussé venir pour qu'on mette le nom. Parce que ce nom était sur la liste, on ne devait pas aussi me placer là. Alors il a mis à l'écart. Ah, Dieu. Alléluia. Il va parfois nous dire aussi, parfois, l'oreille, non, j'ai fait ça pour ça. Mais il ne nous dit pas ça pourquoi? Parce qu'il évite que le diable nous attaque. Parce que quand on te dit, tu seras ceci demain, le diable va se lever comme ça, te taquer. Alors si tu n'es pas fort, tu peux aussi tomber. Le but du diable, c'est t'empêcher à toucher la promesse. À vivre le lait et le miel que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi il a fait tomber les enfants d'Israël. Pour qu'ils ne croient plus en Dieu. Pour qu'ils ne vivent pas le lait et le miel. Mais comme il avait parlé, il a fait vivre le lait et le miel aux enfants d'Israël et à Caleb et à Josué. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas ton enfant. Toi, tu as besoin de vivre le lait et le miel. Par toi, tes enfants doivent vivre ce lait-là. Alléluia. Sois comme Caleb. Hein. Ne sois pas comme ceux qui ont trahi Dieu. Toi, tu ne pries pas pour que tes enfants vivent seulement le lait et le miel. Tu pries aussi pour toi-même. Tu dois vivre toi aussi le lait et le miel. Les enfants vont vivre à partir de toi. Alléluia. Les enfants vont manger à partir de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez avec moi? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais de toute cette génération-là, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et le Dieu de cette génération qui ont mangé, qui ont vu le lait et le miel, c'était Caleb et Josué. Alléluia. Et après eux, les enfants de 20 ans jusqu'en bas, ceux-là ont vu le lait et le miel. Donc les papas qui ont mis au monde ces enfants-là n'ont pas vu le lait et le miel. Pour notre cas, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que nous-mêmes nous vivons ce lait et le miel. Il faut que toi tu vives le lait et le miel. Toi tu vis ça, les enfants aussi doivent vivre ça. Et ça va calmer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu ça. Parce qu'ils avaient murmuré. Si tu as murmuré à l'Éternel pour ta situation de santé, pour ta situation, alléluia, avec la parole, alléluia, avec la parole qui est sortie de la part du prophète, laisse que Dieu te pardonne. Alléluia. Si tu as murmuré, on t'a dit parfois une prophétie, tu as murmuré, tu as douté. À un moment donné, tu as douté dans la vie. Pour ta délivrance, pour ta guérison, tu as douté un peu. Alléluia. Tu as douté, tu as murmuré. À cause de ces choses, tu peux mourir dans le désert. Mais Dieu est un Dieu de bonté. On va demander pardon ce matin pour que Dieu pardonne les péchés, les murmures, afin que tu sortes dans le désert. Ta vie ne doit pas finir dans le désert. La Bible dit dans Nombre 14, verset 18, Dieu est riche en bonté. Alléluia. Il est riche en bonté. Par sa bonté, il doit pardonner tes murmures. Il doit pardonner tes péchés qui t'ont fait tomber, afin que tu sortes du désert. Aie confiance en Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voici la réponse de Dieu aux enfants d'Israël. Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13 à 14. Il dit ceci. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. Amen. Alléluia. Dieu te dit ça aujourd'hui. Même si les démons se sont levés devant toi, on a programmé ta mort. Garde silence. Ils combattront pour toi. Alléluia. Les Égyptiens avaient peur. N'aie plus peur. On lève les murmures et la foi. Emmanuel existe.
Nous rentrons en 2026. Alléluia. Tu verras des choses que Dieu va faire. Alléluia. Sois seulement patient. Sache seulement, le désert a un temps. Après ça va finir. Et j'annonce, elle va finir. Elle finira certainement. Même pour le Congo. Même pour ta famille. Même pour toi-même. Elle finira. Elle finira certainement. Amen. Est-ce qu'on va partager pour notre Seigneur?